encore une fois, les arbitres, on est de leur côté, on leur donne raison, il faut les soutenir, l'exemple, le foot amateur, tout ce que vous voulez. Mais ceux qui dirigent, et je me bats tous les jours contre cette gouvernance défaillante, au niveau de l'arbitrage, c'est intelligent. Alors, si on dit Pablo Longoria, il n'est pas intelligent de péter un câble, je suis d'accord, ce qu'il a fait, c'est pas intelligent. Et un président, pour reprendre une phrase célèbre, ne devrait pas faire ça, ou ne devrait pas dire ça. Mais les mecs à la commission d'arbitrage, on a le droit également de dire qu'il ne devrait pas nommer Stinat sur un match de l'OM et laisser passer un peu de temps. On va en parler dans quelques instants. On a quand même le droit de dire ça. Nicolas Pelletier nous rejoint, Daniel et Florent sont toujours là. Nicolas, bonsoir. Salut les amis, salut à tous. Alors, tu as enquêté aujourd'hui, avant qu'on parle de la désignation de Stinat, tu as eu pas mal d'arbitres et d'assistants. Je vois même qu'un assistant a fait une proposition concernant la présence des dirigeants là. Et oui, ça va dans le sens de ce que je vous écoutais juste avant, et ça va dans votre sens. En fait, il me disait tout à l'heure qu'il faut frapper fort pour faire comprendre aux dirigeants qu'ils ne sont pas à leur place sur les pelouses de Ligue 1. Et lui, il voulait tout simplement l'interdiction de l'ère de jeu pour les dirigeants de Ligue 1, avec même un laps de temps, 20 minutes après la fin de la rencontre, pour pas qu'ils interviennent aussi dans les couloirs autour de la rencontre, juste à la fin de ce match, un peu comme c'était le cas samedi soir à Auxerre, mais aussi dans d'autres stades que l'on a vus depuis le début de saison. Donc c'était un arbitre assistant de Ligue 1 qui me mettait ça en avant tout à l'heure. C'est une mesure assez simple en plus à mettre en place. Oui, et surtout pour eux, et pratiquement que l'ère de jeu, pourquoi pas, mais les couloirs... Dans les couloirs, tu vas empêcher le président de descendre dans le couloir de ton stade? Ouais, c'est un peu... Je vois pas un président... Pour lui, il fallait ce laps de temps après le match, parce que c'est souvent qui va l'empêcher de descendre? Le salarié du club dont il est le patron, il dit non patron, vous rentrez pas là. Non, mais par contre, autre proposition, ok, le couloir, l'air de jeu machin, mais surtout qu'en fait, tout simplement, écoutez, désolé, mais vous ne pouvez pas parler aux arbitres en fait. Vous pouvez pas. Mais le plus souvent, ils vont gueuler, donc on va les entendre. Oui, enfin, gueuler dans un couloir, bon, au final... On l'a vu. Bon, bref, bon. Voilà cette proposition. Maintenant, parlons des désignations. Explique-nous comment on en est arrivé à nommer Stinat arbitre d'Auxerre-Marseille, en sachant que c'est lui, évidemment, qui était, on s'en souvient, dans le 4e arbitre au moment de la suspension de Benatia. Alors, si je vous fais assez simplement le processus de désignation pour les arbitres de Ligue 1, tout d'abord, on va prendre en compte le critère géographique. Un arbitre n'a pas le droit d'arbitrer dans sa ligue, ça tout le monde le sait. Donc, un arbitre du Nord n'arbitrera jamais Lille ou Lens. Puis, on va avoir l'importance de la rencontre. Ce qui en soi, déjà, est une énorme bêtise, parce que ça ne dit pas, par exemple... qu'un arbitre est supporter d'un club. Évidemment, dans la région parisienne. Ça met une suspicion sur un parti pris. Dans la région parisienne, il peut très bien être un supporter de l'OM. Surtout qu'après, tout le monde va chercher. Ah ouais, mais lui, il est de la ligue de tel truc, mais il est né à tel endroit, donc en fait. Bon, et peut-être qu'il est supporter d'un autre club dans une autre région, donc c'est vrai que ce critère est un peu biaisé. Après, on va prendre en compte. Ou alors, il y a une autre solution. Il suffirait, juste permets-moi, Nicolas, que les arbitres ne dépendent plus de ligue, qui dépendent par exemple directement, qui soient affiliés à la Fédération française de football, sans dépendre d'une ligue. Et ça réglerait tous les problèmes. Tu vois, oui, ça peut aussi être le cas. Ouais. Et donc après, on va prendre en compte l'importance de la rencontre. Sur un classique, on va bien évidemment mettre en avant les meilleurs arbitres de la Ligue 1 avec le classement qui est effectué chaque année. Donc l'importance de la rencontre entre aussi en compte. Puis à la fin, on va prendre en compte les besoins personnels des arbitres. Certains ne peuvent pas arbitrer certains week-ends. La fréquence de désignation aussi, pas toujours arbitrer les mêmes équipes au fil de la saison. Et savoir aussi s'ils ont arbitré déjà la saison passée le même match, pas arbitrer le même match aller-retour. Donc il y a une multitude de critères à prendre en compte. Tu n'as jamais le même arbitre sur un match aller-retour. Exactement. Et puis, on a le fameux critère des problèmes avec certaines équipes. Alors, ce n'est pas un critère qui est gravé dans le marbre, mais on le prend en compte lorsqu'on veut désigner un arbitre. Le problème avec certaines équipes peut intervenir dans le cas de Jérémy Stinat. Mais sauf que du côté de certains dirigeants de la Fédération française de football que l'on a eu aujourd'hui, ils nous mettent en avant que Jérémy Stinat, le soir de Marseille-Lille en Coupe de France, il n'a eu aucun problème avec des joueurs ou l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Donc déjà, ça va dans le sens que l'on peut désigner Jérémy Stinat pour arbitrer la rencontre de samedi dernier. Argument ridicule. Et puis, je te répète ce que l'on m'a dit. Et puis, on met aussi en avant que la personne avec qui il a eu un problème, Mehdi Benatia,
a été suspendu. Donc, il ne risque pas de recroiser la personne avec qui il a eu un problème. Excuse-moi, mais la personne à la fédération qui t'a dit Stinat, on pouvait le nommer parce qu'il n'a pas eu de problème avec les joueurs et que Benatia est suspendu, c'est grotesque. Tu vois, quand on dit moi je veux bien qu'on dise l'autre il ne devait pas faire ça, l'autre il ne devait pas faire ça. Mais dans l'institution arbitre, on fait également n'importe quoi. Sans parler qu'eux-mêmes ne sont pas tous d'accord entre eux, sans parler qu'eux-mêmes se taillent beaucoup entre eux, sans parler qu'eux-mêmes se jalousent beaucoup entre eux. C'est pas une institution qui est méga propre non plus. Et pour terminer, pour aller dans le sens de ce que vous dites, la personne que j'ai eue et qui est quand même un haut responsable et donc qui savait parfaitement de quoi on parlait, elle ne voyait pas du tout le problème. Pourtant, je l'ai relancé à plusieurs reprises. Tout le monde a quand même vu les dernières semaines et elle ne voyait pas du tout le problème et la question qui pouvait se poser autour de la nomination de Jérémy Stinat pour cette rencontre, Nico, 3 semaines après les problèmes. Excuse-moi, mais ces personnes-là sont en partie responsables de ce qui s'est passé ce week-end. Là, il y a un peu le phénomène de déconnexion, effectivement. Parce que si tu vois pas le problème, c'est qu'il y a un souci. Moi, je suis d'accord sur ce sujet, typiquement. Si tu as, on va dire, une connexion à la réalité, aux médias, à notre microcosme, quelqu'un doit alerter en disant attends, même si c'est pas lui qui a eu maille à partir directement avec Benassia, évitons ça parce que c'était lui l'arbitre principal, puisqu'on dit à juste titre, comme pour la VAR, que c'est l'arbitre principal à la fin qui est le patron. Donc c'était une connerie de le désigner. C'est vrai pour lui et pour les joueurs. Mais le problème, quand tu rentres dans la logique holassienne, on va dire quelque part un petit peu, d'aller faire des réflexions sur tel arbitre. Le fameux critère dont parle Nico sur les problèmes que tu as eu avec un club, il y en a beaucoup après. Parce que c'est plus Le Texier, parce qu'il y a Le Texier, je parle pour l'OM par exemple, c'est plus Le Texier, c'est plus Stinat, c'est plus un tel, tu vois, si tu prends ce critère-là. C'est pour ça que, après, c'est peut-être un peu mais tu peux aussi compliqué. laisser des petites semaines passer pour aussi, par exemple, tout à fait. On peut laisser quelques semaines passer, puis reprendre un match à l'extérieur avec cette équipe. Sauf que Le Texier, quand il va être remis pour l'OM, tu peux être sûr qu'on va reparler du cas Harit. Excuse-moi, mais est-ce que objectivement, on peut aussi dire, parce que ça arrive dans l'histoire du foot, que depuis le début de cette saison, il y a une petite série d'événements un petit peu contraires qui ont fait que ça n'a pas tourné. Normalement, on ne doit pas dire que ça tourne en ta faveur, mais ce sont des événements sur lesquels ils ont eu un petit peu raison de se plaindre. Le fait Harit dans le Classico, les explications qui ont été données derrière, franchement, elles sont nulles. C'est parce que l'autre, il a levé le maillot, qu'on a vu la trace et tout. Non, c'est parce que même cas de figure une semaine après, ça donne pas la même chose. Donc, au bout d'un moment, tu comprends que ces événements mis bout à bout, et ce qu'on appelle des erreurs d'interprétation, et puis donner un petit peu une forme de ras-le-bol. Parce que tout ça, encore une fois, ça n'est pas une excuse. Je pense qu'un dirigeant ne doit pas faire, jamais de la vie, ce qu'a fait Longoria. Mais on peut trouver des explications dans tout ce qui s'est passé cette saison. Nico, il y a quand même des choses un peu folles qui se sont passées quand même. Est-ce que tu as eu Anthony Gauthier au téléphone ? Pas du tout. Bon. Alors moi, j'aurais quand même parlé de leur com aux arbitres. Parce que là, ils ont fait un truc ce week-end, c'est que chaque arbitre est venu. On a bien senti qu'en mission commandée, qu'on leur a demandé d'y aller, et tu sentais bien qu'ils étaient là. Aussi. Alors, ça aussi, c'est très bizarre. Justement, mais en fait, en termes de com, mais ils sont nuls. Ils veulent communiquer plus, mais ils le font mal. Là, on a un patron, Anthony Gauthier. Vous l'avez entendu, vous, ce week-end ? Non. Mais Anthony Gauthier, il est où ? Mais tu l'as pas invité, il devait pas venir ce soir. Jérôme l'avait appelé. On l'a invité, et on attend toujours qu'il nous réponde. Mais Anthony Gauthier, à partir du moment où il est patron des arbitres, il doit être, depuis samedi soir, sur tous les plateaux. Il doit faire les télés, il doit faire les radios, il doit tout faire. Il doit venir être le paratonnerre de tous les autres. Il ne doit pas les envoyer chacun dans leur stade avec leur petit micro. Monsieur Vatelier, oui, alors on va porter plainte parce que machin. Monsieur truc, monsieur machin. Eux, en fait, ils ont fait ça parce qu'on leur a dit d'aller le faire. Mais c'est pas comme ça qu'on communique, c'est de la mauvaise communication. À la tête de l'arbitrage, tu as besoin d'un mec puissant, un mec reconnu, un mec avec du charisme. Ça peut être Gauthier, pourquoi pas, mais montre-toi, viens. On voit pas les autres au feu, en fait. Les arbitres que j'ai pu avoir aujourd'hui regrettent aussi. Ils sont nombreux à dire qu'il ne s'est pas assez mis en avant. On a entendu seulement le syndicat des arbitres depuis hier. On les a entendus dans les grandes gueules du sport très rapidement. Mais Anthony Gauthier, c'est vrai qu'il est absent. Anthony Gauthier, beaucoup d'arbitres ont reproché ça. Non mais... Tu veux un patron aux arbitres, tu n'as pas un patron à la Ligue. Tu as un patron pas assez présent à la tête de la 3F. Bah oui, chez les arbitres, tu n'as pas de patron. Regarde l'UEFA et la FIFA. Tu as Colina et comment il s'appelle à l'UEFA, un autre Italien là Oui, Rossetti. Bon,
Et c'est des types qui ont du charisme, qui ont une carrière. Les mecs, ils incarnent l'arbitrage de leur institution. Et en Ligue des Champions, il y a beaucoup moins de problèmes que dans les compétitions. Le principal problème de notre football, c'est la gouvernance aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans notre football, qui est en train de se briser. Les gens ne comprennent pas. Et au lieu de casser les burnes avec ces histoires de complot à croire, parce que ça, c'est l'analyse facile. Quand tu veux dénoncer des choses, que tu expliques les choses, aujourd'hui, on est dans une époque où, comme on ne veut plus se casser la tête, comme on ne veut plus se casser la tête, comme on ne veut plus réfléchir, comme on ne veut plus chercher la vérité, on écarte d'un revers de main et on a deux choix. Soit la naïveté de croire que tout est comme on nous l'explique, soit l'excès qui est tombé dans le complot. Au milieu, tu ne peux pas être dans une recherche de vérité et d'aller chercher des choses. Immédiatement, on te catalogue. Toi, t'es complotiste. Non, mais c'est quand même incroyable. On reprochait à l'époque plein de choses à Pascal Garibian, mais Pascal Garibian, il venait quand il y avait un problème le lundi, il était là. Il venait pas beaucoup, Garibian. Quand il y avait un problème, il était là. Ils viennent jamais beaucoup. Ils viennent jamais beaucoup. Ce qui manque, effectivement, c'est une autorité de l'arbitrage. Je ne sais pas si Colina avait cette image-là en Italie, par exemple. Enfin, en Italie, il avait une image, mais bien sûr. Une autorité de ce niveau-là, en France, qui a été Vautreau à une époque, par exemple, j'imagine, mais dans une autre époque, évidemment, il n'y a pas cette autorité-là. Vautreau n'a jamais eu de portable, par exemple. Excusez-moi, mais plus globalement, l'événement qui s'est passé, la colère de Longoria qui dit les arbitres, machin, mais avant, là, on est là à demander, ouais, le patron des arbitres aurait dû parler, machin et tout. Excusez-moi, mais le patron du foot français ne doit pas parler dans ce cas-là. Il l'a fait hier, lui, en l'occurrence. Il est venu chez Mario Bartoli. Non, il parlait de la Brune. Non, mais le patron de la Ligue. Ah, qui est-ce qui tient la Ligue? Le patron des arbitres, c'est Diallo, en fait. Ok, d'accord, mais la Ligue, le patron des présidents. Non, mais déjà, celui qui est élu par les présidents, celui qui incarne le football français, celui qui normalement doit gouverner, qui doit dire aux uns et aux autres, qui doit faire une sortie. Alors lui, quand il y a des incidents... T'as oublié un débat. Parce que lui, la Brune, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait récupérer la gestion totale de l'arbitrage. Et on lui a dit non. Donc il est toujours contrarié par rapport à ça. Parce que les arbitres dépendent de la Fédé, même si c'est la Ligue qui les paye. Jamais rien, à part passer un coup de fil à son patron pour savoir ce qu'il doit dire, il ne sert à rien. Il est complètement perdu. Après un tel événement, pour remettre un petit peu d'ordre, pour dire ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Normalement, un patron, ça sert à ça. Taper du poing sur la table. Il serait bon que tout le monde retrouve un petit peu de calme. Un président de club ne peut pas s'exprimer de cette façon-là. Enfin, représenter une autorité. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autorité dans le football puisque l'autorité a été déléguée au président d'un club tout puissant. Nico, merci. La même merde, elle vient de là. La seule et unique merde de notre football, c'est qu'on n'a pas de patron. Oui, Nico, mot de la fin, vas-y. Un tout petit mot. Je peux vous dire que ça fait bien rire les arbitres que j'ai eus, toutes les sorties des présidents de clubs depuis hier, qui sont les premiers à taper sur l'arbitrage. En tout cas, ça les fait bien rire. Ils sont tout au long de la saison. Ils sont là à taper sur l'arbitrage et puis ils tapent sur Pablo Longoria dès qu'il y a une petite sortie. Donc ça les fait bien rire depuis hier dans les discussions WhatsApp. Et je redis, merci, donc en plus les présidents se taillent tous entre eux et tout. Et je redis ce que j'ai dit hier. Longoria quelque part, dans cette histoire-là et dans le manque de gouvernance et dans tout ce qui se passe, c'est un retour de porte dans la tronche. Plutôt que de rien dire au CA, plutôt que de toujours soutenir la Brune et de dire que tout va bien et de penser qu'à sa petite deuxième place dans le championnat en pensant que l'institutionnel c'est pas important, que c'est pas important de taper du poing sur la table pour tous les sujets, eh bien voilà ce qui t'arrive. Quelque part, c'est bien fait pour lui.